bonsoir à tous. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui, vendredi. Yes! Ça, c'est les immigrants qui n'aiment pas le travail, là. Ils sont très contents, tout simplement parce que c'est vendredi, demain, c'est le week-end. En tout cas, je fais partie des immigrants qui aiment le travail, malheureusement. Mais en tout cas, moi, j'aime vendredi. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver ce soir pour notre live. Donc, bien évidemment, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker, effectivement. Donc, dorénavant, effectivement, pour ceux qui sont dans le groupe des immigrants qui sont forts, des immigrants qui prennent leur place, des immigrants, effectivement, qui prennent possession, en tout cas dans la terre qui les accompagne. N'hésitez vraiment pas à partager. Venez liker la vidéo. Donc, c'est ça. Je pense qu'on a déjà pris comme quelques minutes de retard. Donc, à cause des petits problèmes techniques. Donc, si Ruth me dit que c'est correct, ça va, yeah, we will go. Perfect. Donc, aujourd'hui, je pense que le titre du live, tu l'as compris, c'est Immigrant No Stress, please. Pas de stress, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, tu comprends que effectivement le thème sur lequel on va plancher, c'est vraiment le stress. Donc, pourquoi est-ce que en tant qu'immigrant, on peut avoir du stress? Pourquoi? Comment gérer ce stress-là? Et puis, effectivement, bien se sentir pour effectivement avoir de la force, être bien dans sa peau et puis aller effectivement atteindre ces objectifs-là. Donc, je suis très contente en tout cas de vous retrouver aujourd'hui. Donnez-moi juste quelques instants avant d'entrer dans le vif du sujet, de me présenter à vous, bien sûr. Je sais que pas mal de personnes qui sont sur cette page-là me connaissent déjà, mais il y en a aussi qui ne me connaissent pas. Donc, je vais me présenter à vous. Alors, donc, mon nom est Jessica. Jessica, allô, coucou, Éléonore, comment tu vas? Alors, mon téléphone est là, je suis en même temps sur la page et puis vous êtes devant moi. Donc, si je vais comme ça, c'est vraiment pour aller voir tous ceux qui sont là. Allô, Henriette, contente que tu sois parmi nous. Donc, je vais me présenter rapidement et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, moi, mon nom, c'est Jessica Aka, je suis coach en développement personnel. Alors, moi, mon expertise va auprès des immigrants. Vraiment, ces immigrants-là, ces personnes fortes, ces personnes que j'admire, que j'adore, comme je le dis tout le temps et que je respecte, parce que c'est vraiment cette frange de personnes-là qui, par courage, qui par détermination se lèvent, sortent d'un confort et bien pas possible quand je pense aux mets qu'ils ont chez eux, quand je pense à la température qu'ils ont chez eux, quand je pense à vraiment toute la famille, tous ceux qui les entourent, qu'ils ont chez eux et qui se disent, OK, non, moi je vais vers d'autres challenges, moi je vais vers d'autres extrémités de la terre pour voir effectivement et puis pouvoir m'adapter. Donc, c'est ces personnes-là que j'ai choisi d'accompagner en tant que coach en développement personnel. Alors, donc, je vais vraiment travailler sur la confiance en soi de ces immigrants-là, vraiment les accompagner au travers de cours en ligne, de cours vraiment très profonds, très vraiment personnalisés, où je vais aller vraiment aider ces immigrants-là à avoir confiance en eux, à vraiment être au plein de leur forme dans leur nouveau pays. Effectivement, c'est vraiment un enjeu pour un immigrant d'arriver sur une nouvelle terre et puis de ne pas vraiment, de ne pas avoir honte, de se faire confiance automatiquement. C'est vraiment un enjeu et j'ai décidé, j'ai vu le besoin, effectivement, étant moi-même immigrant, étant moi-même arrivé sur ma terre d'adoption, avec toute ma famille, avec tous les défis que j'ai pu effectivement, j'ai pu vaincre. Et puis aujourd'hui, effectivement, je vis cette vie épanouie, là, cette vie de me dire, effectivement, je peux y arriver, je peux avoir ce que je veux dans mon nouveau pays.
effectivement, les conditions étant les mêmes pour tout le monde, je peux y arriver. Donc, j'ai laissé effectivement ces histoires-là de comme, de oui, personne m'aime dans mon pays, oui, la discrimination, oui, c'est des faits qui existent. Je n'en disconviens pas parce que tant bien que mal, effectivement, pas mal d'immigrants sont victimes. Mais écoute, moi, je vais du moment que j'y vais avec le départ, partant de moi, partant de l'immigrant, partant de ce que je suis, partant des valeurs que j'ai, partant des forces que j'ai. Alors, dès lors qu'on va du discours de par moi, de ce que je veux, de ce que je peux apporter dans mon nouveau pays, effectivement, tout ce qui va venir comme défi, tout ce qui va venir comme difficulté, eh bien, je vais les braver parce que je veux de ce que moi, je veux de mes ambitions à moi. Donc, c'est ça. Donc, j'aide vraiment ces personnes-là, ces immigrants, à vraiment prendre leur place, à, à, à être confiants en eux, à pouvoir briser les stéréotypes et puis, bien sûr, à exceller dans leur milieu professionnel. Oui, à exceller en travaillant vraiment sur leur confiance en soi et puis vraiment à exprimer leur plein potentiel. Et oui, donc pour une, pour une présentation, je l'ai fait quand même assez longue pour vraiment te dire que je peux t'accompagner, je peux t'aider. Si vraiment tu as du mal à vraiment sortir de toi-même, si vraiment tu as du mal à vraiment donner le meilleur de toi-même, tout simplement parce que ces voix-là que tu penses qu'on te juge, tu penses que tu n'es pas à la hauteur, laisse-moi te dire que c'est faux. Tu comprends? C'est sûr que tu n'as pas toujours vécu dans ton pays d'accueil, mais tu es capable de faire des choses extraordinaires. Tu es capable de faire des choses que toi-même tu n'aurais pas pu imaginer et même que tu n'aurais pas pu faire dans ton pays, tout simplement parce que tu as le potentiel en toi. Et moi, je crois tellement en toi, je crois tellement aux immigrants, parce que regarde toutes ces grandes nations-là qui se sont construites. C'est vraiment avec les immigrants. Par exemple, moi, je prends mon cas parce que je vis au Canada depuis quelques années avec mes enfants. Le Canada s'est bâti avec les immigrants. Donc, c'est un pays dans une logique, s'est dit, hey, nous sommes un pays grand comme presque un continent. Alors, avec le peu de personnes, on a tellement de belles choses à accomplir. Alors, nous seuls, on ne peut pas, tout simplement parce que la nature ne nous a pas donné effectivement beaucoup une forte population. Alors, on va aller chercher ces personnes-là qui sont capables, qui sont, qui sont qui ont du potentiel et qui peuvent apporter quelque chose. Donc, depuis des décennies, le Canada reçoit des immigrants, effectivement, pour s'aider à se développer. Et je pense que le Canada, pub mis à part, est quand même l'un des meilleurs systèmes dans lequel bien nombre de personnes souhaiteraient vivre. Je parle des immigrants d'Europe, des immigrants d'Asie, des immigrants effectivement de l'Océanie, vraiment pas mal de continents, bien entendu de l'Afrique, qui souhaiteraient vivre au Canada. Eh bien, laisse-moi te dire que le Canada s'est construit et est en train de se construire, en train de vraiment être un leader dans le Conseil des Nations avec les immigrants. Donc, quand tu te dis, toi, en tant qu'immigrant, que non, je n'ai pas ma place, je peux pas, tu vois qu'on n'est pas dans un débat. C'est plus un débat. Tu as ta place. Tu as ce potentiel-là qui n'attend que de jaillir de toi. Tu comprends? Alors, n'hésite pas à partager parce que ça sera vraiment un direct de feu, comme j'aime le dire, mais feu dans le bon sens. Feu de ce que tu vas apprendre. Tu vas avoir plein d'informations ici. Donc, le groupe, la page, c'est l'Académie de la confiance, effectivement, que je manage. Je manage aussi un groupe privé, un peu plus où tu peux poser tes questions, où tu peux venir prendre de la valeur en tant qu'immigrant ou en tant qu'aspirant à l'immigrant, effectivement, en termes de mindset, en termes d'information aussi. Parce que très souvent, on n'a pas toute l'information. C'est sûr qu'on a beaucoup de canaux d'information, certes, mais souvent, on a besoin de quelqu'un qui vit
ces réalités-là, quelqu'un qui a comme un plus large regard sur l'immigration, effectivement. Donc, ces aspirants à l'immigration et ces personnes qui ont déjà immigré, qui veulent vraiment exceller dans leur domaine. Donc, le groupe s'appelle L'immigrant qui excelle. Je vais juste mettre le lien du groupe comme bouton sur cette page-là. Et puis, comme ça, bien sûr, en répondant aux critères, bien sûr, tu vas pouvoir intégrer ce groupe-là qui ne cesse d'agrandir. Et je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux de cette semaine. C'est sûr que je vais faire une publication effectivement pour comme effectivement vous dire la bienvenue de façon majestueuse, mais n'empêche que je vous dis bienvenue pareil. Merci d'avoir rejoint le groupe des immigrants qui excellent dans leur domaine. Alors, donc aujourd'hui, c'est vraiment ça, le décor est planté. Alors, je vais rapidement aller plancher sur le thème d'aujourd'hui. Le thème, c'est vraiment le thème de l'immigrant et du stress. Alors, je pense que tu es en train de sourire parce que c'est pas mal stressant, effectivement, de rentrer. C'est l'image que j'ai du stress qu'un immigrant peut avoir. C'est vraiment cette image-là d'une sortie d'autoroute. Effectivement, dès lors que tu es sur une voie comme secondaire et que tu veux rentrer sur une autoroute, c'est-à-dire avec une circulation assez comme rapide, c'est sûr qu'il y a quand même certaines dispositions que tu dois prendre parce que là-bas, effectivement, les gens ont une vitesse un peu plus rapide et toi, comme du fait que tu veux changer de voie, tu as comme diminué je pourrais dire ton kilométrage, tu dois effectivement faire attention à ne pas gêner la circulation ou bien à rentrer dans la circulation et en même temps prendre ton envol et rouler sur la grande voie. Donc, c'est un peu cette image-là que j'ai de l'immigration. Quand on vient en tant qu'immigrant et qu'on vient, en fait, on n'a pas ce moment de pause-là. C'est-à-dire, tu viens, le système qui t'accueille n'est pas forcément en pause. Le système qui t'accueille est comme a déjà son rythme. Et toi, tu quittes dans un système qui n'est pas forcément le même rythme. Alors, je m'explique. Alors, donc, généralement, tu vas arriver avec toute ta famille, tu vas effectivement faire tout ce qui est comme démarche administrative pour pouvoir t'insérer. Et dès lors que tu rentres, allô Sylvie, allô Véronique, je vois que pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Hé Rebecca, comment tu vas? Alors, allez, je suis vraiment contente que tu sois des nôtres. Je suis vraiment contente. Alors, parfait. Donc, je vais y aller. Je vais continuer. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre « Allô Marie, allô ». Alors, mets un like, mettez vraiment un like, mettez vraiment un cœur pour qu'effectivement la vidéo effectivement puisse remonter. Donc, aujourd'hui, le thème dont je parle aujourd'hui, c'est vraiment immigrant no stress, s'il te plaît. No stress parce que tout simplement, tu viens dans un nouveau pays, certes, tu viens dans un nouveau système, certes, mais tu viens avec un objectif d'abord. Généralement, l'objectif va être de vraiment retrouver sa famille, de vraiment venir chercher une paix qu'on n'avait pas chez soi, venir se challenger, venir voir d'autres challenges. Donc, effectivement, ça va chacun avec son objectif va immigrer dans un nouveau pays. Alors, donc, ton objectif, c'est toi. C'est toi qui t'es donné cet objectif-là, qui l'a mûri et que tu as mis toutes les stratégies en place pour pouvoir arriver dans ton pays d'accueil. Donc, ça veut dire que, comme quoi, tu maîtrises, si je peux m'exprimer ainsi, tu maîtrises tes cartes, toi personnellement, parce que mon objectif, par exemple, moi personnellement, mon objectif était effectivement de couper avec le train-train un peu la monotonie de l'emploi que j'avais. J'avais travaillé dans une entreprise
pendant quand même 10 ans. Pendant quand même 10 ans, j'ai vraiment pu, comme effectivement, vivre tout ce qu'il y avait à vivre, comme se bâtir une carrière, comme vraiment performer, apprendre de nouvelles compétences et puis être bien dans mon rôle. Donc, j'ai quand même adoré ce rôle-là, puisque c'est un rôle qui, effectivement, à chaque année, tu devais aller comme à upgrader, comme je peux le dire. Donc, j'ai vraiment eu le temps d'apprendre et j'ai vraiment eu aussi le temps de former, d'avoir des stagiaires, de les aider à pouvoir prendre cet emploi-là, à pouvoir effectivement, à pouvoir prendre leur place aussi. Et aujourd'hui, je fais coucou à toutes ces personnes-là qui ont impacté ma vie. C'est sûr qu'en tant que stagiaire, on peut impacter la vie des autres en les enseignant, mais vous aussi, au travers, vous nous impactez. Et je suis vraiment fière de vous, de tous ces stagiaires-là que j'ai pu accompagner dans mon rôle, dans mon ancienne entreprise. Alors donc, pendant comme 10 ans, j'ai fait ça. J'étais vraiment contente. C'était un emploi qui me plaisait. J'étais vraiment contente. Et puis après, j'étais comme, bon, il y a plus j'ai vu qu'il y avait plus d'enjeux. Je me suis dit, OK, écoute, Jessica, pourquoi ne pas effectivement voir autre chose, un autre emploi? Et puis, j'avais comme un plan B, moi et mon époux, effectivement, de comme immigrer au Canada. Donc, mon objectif était ici de venir, d'aller dans un autre emploi. Et aller dans un autre emploi, soit dans mon pays, soit immigrer, aller dans un autre pays et puis trouver un emploi. Donc, c'était ça. Donc, c'était pour changer avec ça. Et puis, effectivement, j'avais vraiment ce rêve-là d'aller compléter mes années d'études dans un pays, effectivement, où je pouvais aller un peu plus dans la formation que je voulais, dans la compétence que je voulais acquérir. Donc, c'est ainsi que, moi, c'était mon objectif à moi. Donc, aller continuer mes études, aller me rechallenger sur d'autres emplois. Donc, c'était ça mon objectif. Et puis, bien évidemment, ce qui vient avec, donner une meilleure suite de carrière aux enfants. Et puis, bien évidemment, avec mon époux et ma famille. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'était moi, mon objectif. Alors, je suppose que toi aussi, tu as ton objectif. Sinon, effectivement, tu ne serais pas un immigrant. Tu ne serais pas effectivement dans un autre pays. Donc, soit ça peut être pour des raisons d'études, venir compléter tes études parce que tu vois effectivement le système peut t'apporter quelque chose. Donc, tu veux juste effectivement compléter tes études. Ou bien ton objectif aussi était de rejoindre ton conjoint, ta conjointe, ou bien faire un regroupement familial, effectivement, ou bien aller te chercher, comme on le dit dans le jargon, aller voir d'autres cieux, quitter cette misère-là que peut-être tu vivais, des conditions difficiles et que tu vivais dans ton pays, où tu pensais que tu pourrais avoir mieux. Donc, anyway, dans tous les cas, tu avais un objectif. Alors, quand tu as cet objectif-là que tu viens dans ton nouveau pays, tu comprends que le stress, si j'ai mon objectif, par exemple, je vous ai dit au cours de mes autres lives que ceux qui découvrent cette page-là vont trouver dans mon groupe privé, bien sûr, et bientôt sur YouTube. Quand tu as fait ton plan, quand tu es arrivé dans ton pays et que tu as fait ton plan, bien évidemment, ton plan, tu as déjà un but et tu as fait ta stratégie pour atteindre ce but-là. Bien évidemment, tu travailles à atteindre ce but-là, à atteindre cet objectif. Maintenant, le stress va venir quand tu vas changer d'objectif. Est-ce que je me fais comprendre? Dès lors que tu arrives, tu as ton objectif bien en tête. Jessica, moi, mon objectif, je voulais vraiment me trouver un autre emploi, changer complètement, vivre d'autres choses et puis aller étudier. Donc ça, c'était moi mes objectifs qui étaient là. OK, j'arrive et puis, vu peut-être la difficulté dans les études, vu la difficulté pour me trouver un emploi, je dis OK, je vais me mettre dans ce contexte-là, je vais faire ci.
ou bien je vais faire ça. Tu comprends? Donc, dès lors que tu vas quitter ton objectif, effectivement, bien entendu, dans des délais que toi-même, tu vas t'imposer de ce nouvel objectif-là, tu vas éprouver un certain stress. Alors, donc, aujourd'hui, je vais te parler du bon stress et du mauvais stress. Le stress en lui-même n'est pas quelque chose de mauvais. Honnêtement, là, le stress, c'est pas quelque chose de mauvais dans la mesure où le stress, c'est vraiment une émotion, effectivement, qui nous remplit dès lors qu'effectivement, il y a quelque chose qui vient nous gêner, qui vient comme un peu nous mettre une pression. Donc, effectivement, le stress, c'est ça. Donc, en général, il y a un bon stress et il y a un mauvais stress. Alors, le bon stress, je vais m'expliquer. Le bon stress, effectivement, le bon stress va aller dans le sens, dans la mesure où le bon stress va te permettre d'éprouver du stress face à une deadline ou bien face à un objectif que tu vas atteindre. Mais ce stress-là va te permettre de foncer pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Tu comprends? Donc, ça, le stress peut être pris sous le fait de carburant ou le mauvais stress va nous paralyser et puis nous mettre hors de nous mettre vraiment, ne pas nous permettre effectivement de oser d'aller. Donc, le mauvais stress, effectivement, je vais commencer par le mauvais stress là. Donc, parce que tout simplement, lors du stress, ton cerveau est moins alimenté. Est moins alimenté par de bonnes pensées, par de bonnes choses. Parce que tu te dis, ah, mais moi, je vais juste prendre mon exemple. Je suis arrivé au Canada pour me trouver un emploi, certes, et puis aussi pour compléter ces études-là. OK. Donc, j'arrive, malheureusement, je n'y arrive pas parce qu'il y a pas mal de défis. C'est compliqué, je n'y arrive pas. OK. Un matin, je me lève, je dis, OK. Donc, plan B, parce que je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Plan B, je vais peut-être comme créer mon entreprise. Donc, j'arrête tout, j'arrête les études, j'arrête le travail le domaine de métier dans lequel je cherchais. Je vais arrêter et puis je vais peut-être vouloir créer mon entreprise. Je vais peut-être vouloir faire d'autres choses. Donnez-moi des idées et tout ça. Vouloir faire d'autres choses. Changer carrément mon objectif. En ce moment-là, je pourrais être comme, mon cerveau peut ne pas être alimenté de ces bonnes pensées-là que j'avais au départ, dès lors que je suis venue avec mes objectifs bien pensés, bien alignés avec moi-même, de pouvoir étudier et puis de pouvoir appliquer pour un emploi qui change ou avec de nouveaux challenges. Tu comprends? Donc, dès lors que tu es en situation de stress, ton cerveau est moins alimenté par de bonnes pensées. Donc, ce sont des activités réflexes qui seront vraiment maintenues. Donc, vu que je n'ai pas pu atteindre mon objectif primaire, mon premier objectif, je vais être effectivement alimenté par de moins bonnes pensées. Donc, j'ai parlé de bon stress et de mauvais stress. Donc, parlons du mauvais stress. Le mauvais stress, c'est vraiment celui de quelque chose qui va nous empêcher de dire, par exemple, à quelqu'un ou à cette nouvelle entreprise que tu veux faire là, que je me suis bourré, que j'ai échoué. Ça, ce mauvais stress-là va t'empêcher de te dire ça. Ou bien de te dire à toi-même, oui, c'est vrai, c'est difficile, mais essaie encore. Ce mauvais stress-là va t'éviter de dire, par exemple, à une nouvelle amitié, par exemple, ou que tu as croisé en terre d'adoption, en terre d'accueil, que ce que tu es en train de me dire là, ça me perturbe, c'est pas vrai. Effectivement, cette terre-là, c'est une terre qui m'offre plein d'opportunités. Je vais y arriver.
Tu comprends? Donc, vraiment, le mauvais stress va t'handicaper. Ça, c'est vraiment sûr. Ce mauvais stress-là va te permettre de ne pas rentrer dans ton, dans ton potentiel. Donc, c'est vraiment une impression très désagréable que tu vas ressentir au moment où tu te rends compte que par exemple, tu n'atteins pas tes objectifs, que l'amitié que tu as comme croisée dans le pays d'accueil, tu n'es pas très confortable avec cette amitié-là, avec tes objectifs qui ne rentrent pas, avec cette personne-là avec qui tu es en couple dans ton nouveau pays et ça ne marche pas. Donc, le mauvais stress de l'objectif premier qui n'a pas pu être atteint, donc, va vraiment te paralyser, va vraiment te, te faire perdre des choses. Donc, il va t'envoyer lors de la désorganisation, de la tendance à t'isoler peut-être. Tu vas vraiment, dans ce mauvais stress-là, tu vas vraiment te cacher dans la télé, dans une addiction, peut-être de l'alcool, alors que tu avais un objectif premier qui apparemment peut-être tu avais peut-être certains défis, mais vu que tu ne cherches pas à régler la situation en changeant, en oubliant, en guérissant de ce premier objectif-là, tu vas complètement aller sur un autre qui malheureusement ne t'épanouit pas, qui malheureusement est comme un pneu de secours et qui malheureusement ne va pas te permettre effectivement de pouvoir rentrer dans tes objectifs. Tu comprends? Donc, les symptômes vraiment que tu peux identifier si tu le vis actuellement, si tu vis un stress actuellement dans ton nouveau pays et que c'est du mauvais stress, en général, tu vas consommer pas mal pour ceux qui fument du tabac, ou bien de la drogue, ou bien tu vas prendre un peu plus de sucre, tu vas manger un peu plus de sucre, du chocolat, des drogues, tu vas vraiment avoir un fort taux d'abstentéisme au travail. Si tu avais peut-être pris un travail pour gérer tes factures, parce que ça ne va pas. Tu es stressé du fait que tu es arrivé dans ton pays, les objectifs premiers que tu t'es venu, tu n'arrives pas à aller au travers, tu n'arrives pas à avancer. Donc, tu n'es pas heureuse, tu comprends? Et ça te stresse d'avoir fait tous ces kilomètres-là et puis de ne pas atteindre tes objectifs. Alors, bien évidemment, tout va de la perception. Quand un immigrant vit ce stress-là et qu'il a ces signes-là, la désorganisation, tu as plus de difficultés dans les relations, un de tes compatriotes que tu as comme connu, que tu as vu, tu n'arrives plus effectivement à comme t'attacher avec lui, à comme voir ton cercle d'amitié et tout ça. C'est ces symptômes-là qu'ils doivent te dire, hey, Jessica ou bien, hey, Nicole, okay, hey, tu es dans un moment de stress. Et malheureusement, ce n'est pas le bon stress. Le stress qui fait qu'on saute la clôture en une minute, ce n'est pas ce bon stress-là. C'est un autre genre de stress. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Et ce stress-là, bien évidemment, je ne vais pas te laisser comme ça. Je vais effectivement t'aider, te dire comment ce stress-là, tu peux aller au-delà de ce stress-là. Alors, donc, j'ai bien su que j'ai bien identifié le mauvais stress qui te fait, qui fait que tu ne peux pas dire la vérité peut-être à ton patron pour te dire, hé, monsieur, ce dossier-là, c'est vrai, effectivement, vous avez, je ne balais pas du revers de la main ce que vous dites, mais voilà comment moi je vois. Si tu ne peux pas dire la vérité, même dire, bien entendu, dans le cadre professionnel, quelque chose que tu n'acceptes pas, c'est sûr que soit tu vis un stress déclaré que tu sais,
soit tu n'as pas encore idée, tu n'as pas encore conscience de ce stress-là. Donc, bien évidemment, je t'ai je t'ai- je t'ai, défini le mauvais stress. Maintenant, je vais aller te définir le bon stress. Le bon stress qui, toi, en tant qu'immigrant, va te permettre d'aller au-delà, d'atteindre ton objectif, de pouvoir tirer ton épingle du jeu. Je vais te parler de ce bon stress-là. Alors, ce bon stress-là, c'est celui qui te pousse vraiment à te dépasser. En tant qu'immigrant, en tant que effectivement, peut-être tu faisais du sport, tu vas arrêter ce stress-là. Tu vas effectivement aller au sport. Tu vas te rendre sportif, à te dépasser tes limites. Si bien évidemment ta santé en dépend, ce bon stress-là, le stress de ta santé va te permettre de dire, hey, tu as tes 3 séances par semaine, tu dois aller au gym. Il n'y a rien à dire, même en temps d'hiver, en temps d'été, forte chaleur, tu dois aller faire tes 15, tes 20, tes 30 minutes de marche ou de sport en salle. Ça, c'est du bon stress. La maladie ou bien mon état de santé me stresse, mais ça me permet de changer, ça me permet de bouger. Alors, donc, c'est déjà ça. Un bon stress aussi, c'est celui qui fait qu'un acteur, effectivement, va devenir formidable de talent. C'est-à-dire, tellement il est stressé de pouvoir faire cette audition-là, il va jouer son meilleur rôle. Il va jouer ses meilleures partitions. Ça dit, même un petit essai qui vient, ça devient comme waouh. Et bien sûr, les scénaristes ou bien les réalisateurs qui sont là vont dire waouh, c'est le bon. Alors qu'avant, il était mort de trac. C'est-à-dire, si tu lui demandes comme 2 minutes avant, il va te dire hey, j'ai envie de faire pipi sur moi. Mais là, il te le dit, tu vois que ce stress-là l'a poussé à donner le meilleur de lui-même. Et ces personnes-là qui sont comme, qui veulent le prendre pour un nouveau rôle, vont le prendre effectivement parce qu'il a donné le meilleur de lui-même. Et ça, c'est grâce au stress. Le même stress qui te fait rester sur place, c'est ce même stress-là qui peut te booster. Donc, là, je vais te donner un dernier signe de bon stress. C'est celui qui pousse vraiment un écrivain à peut-être rédiger des pages. C'est-à-dire, il va se réveiller la nuit, rédiger, tout simplement pour créer un best-seller. C'est-à-dire, il va vraiment, écrire, faire, prendre vraiment tous ces petits temps de pause, écrire une ligne, vraiment se donner à fond alors qu'il ne se sentait même pas, avant de pouvoir écrire ces pages-là, il ne se sentait même pas capable de pouvoir effectivement écrire ces lignes. Donc, comme je te l'ai dit, tu dois pouvoir identifier le bon stress du mauvais stress. Dès lors que le stress dans ton nouveau pays ne te permet pas, et effectivement, ne te permet pas d'avoir une idée claire, tu dois savoir actuellement, je suis comment? Dans un bon stress, le stress qui me permet de me surpasser, ou bien je suis dans un mauvais stress. Bien évidemment, effectivement, Ruth est avec moi. Bien évidemment, effectivement, tu as tout à fait raison, Ruth. Je vais, dans mes propos qui s'en viennent, comment effectivement évacuer ce mauvais stress-là. Tu as tout à fait raison. Parce que ce stress-là, tant qu'il reste et qu'il ne s'évacue pas, comme tu le demandes, comme tu le dis, effectivement, ça va me traumatiser, ça va me faire rester sur place. Alors que ce n'est pas le but. Tu es venu en tant qu'immigrant, tu es venu pour effectivement donner le meilleur de. Tu es venu pour exceller, tu es venu pour vraiment donner la meilleure version de toi. Donc, tu comprends que c'est vraiment pas pour être rester sur place et puis ne pas avancer. Et puis, effectivement, tu peux réduire ce stress-là, le mauvais stress, bien sûr. Tu peux réduire vraiment le stress dans la mesure où tout est une contrôle, tout est une histoire et bien évidemment, je vais le noter encore, de mindset. Tout part de là. Et raison pour laquelle dans mon cours en ligne, j'ai comme près d'un module entier sur ton mindset.
Parce que même le mindset, c'est sûr que certaines personnes vont me dire, oh, aujourd'hui, ça ne me tente pas. Mais ça ne me tente pas. Comment est-ce que au niveau de mon cerveau, de mon mindset, comment est-ce que reprogrammer cela? En principe, ton, cette manière de dire aujourd'hui, ça ne me tente pas, aujourd'hui, je suis stressé, je ne me sens pas bien. Ça, en principe, ça ne doit pas durer plus de 5 minutes. Si tu travailles avec ton mindset, si tu travailles sur ton mindset, en principe, le mauvais stress, tu ne dois pas le gérer pendant plus de 5 minutes. Et bien évidemment, je vais te donner les moyens, je vais te donner les outils pour que effectivement tu puisses gérer, évacuer ce stress-là comme Ruth l'a demandé dans les commentaires. Alors, bonjour Gladys, comment tu vas? Merci d'avoir effectivement rejoint. N'hésite pas à mettre un like, s'il te plaît. N'hésite pas à partager aussi la vidéo qui peut aller aider un autre immigrant. Alors, comment gérer ce stress-là? Comment réduire ma quantité ou bien mon temps de mauvais stress? Eh bien, évidemment, c'est ces outils-là que je vais te donner tout de suite. Bien évidemment, je vais commencer par le premier outil, c'est de lâcher prise. Tu comprends? Le premier outil que je vais te donner aujourd'hui, c'est de lâcher prise. Bien évidemment, j'aurais voulu travailler sur ton mindset, mais le mindset, c'est vraiment toute une chose. C'est vraiment toute une chose. C'est vraiment tout un module, comme je te l'ai dit. Donc, travailler sur ton mindset, c'est-à-dire faire des exercices. OK, Jessica, je suis dans un moment de stress. En tant qu'immigrant, ce n'est pas bon pour ma santé, ce n'est pas bon pour mes objectifs, ce n'est pas bon pour ce que je veux faire dans mon nouveau pays. OK, dans ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je reprends contrôle de moi-même par un travail sur un mindset qui est bien évidemment dans mon cours j'offre, dans mon cours en ligne que j'offre. Effectivement, travailler sur ce mindset. Mais la première des choses, l'une des premières choses, après avoir travaillé sur ton mindset, c'est de lâcher prise. Je te dis toujours, mon immigrant de valeur, mon immigrant courageux. Ça veut dire que tu as mis ta vie en jeu. Et je parle de tous ces immigrants-là qui prennent la mer, qui prennent les sentiers dans des forêts, tout simplement parce qu'ils veulent un meilleur. Pour eux, les familles restent en arrière. Alors, je te fais un gros coucou. Si tu tombes sur cette page-là, je te fais un gros coucou. C'est vrai, ton immigration a commencé d'une manière, oui, peut-être qui n'est pas souhaitable, qui n'est pas encouragée. Prendre la mer, prendre d'autres sentiers pour immigrer en Hexagone, c'est pas la meilleure option. Et c'est même pas une option. Parce que tu joues ta vie. Mais si l'immigration a commencé comme ça, certes, elle n'est pas obligée de se terminer comme ça. Parce que si tu travailles sur ton stress, si tu travailles sur ton état d'esprit, eh bien, ça sera un mauvais souvenir, ça sera vraiment des souvenirs lointains après quand tu vas parler, quand tu vas raconter ton histoire à tes petits-enfants et tout ça. Donc, il va falloir que vous travaillez, vous les immigrants, sur votre mindset. Quand on a fini de travailler sur son mindset, lâchez prise. Tu comprends? Lâcher prise. Et ça, je suis en train de donner ici comment évacuer ce mauvais stress-là. Dès lors que tu as vu tous ces symptômes-là que je t'ai montrés, je t'ai dit en entrée de live, tous ces symptômes-là, dès lors que tu les vois en tant qu'immigrant, hey, tu stoppes tout. Tu stoppes tout. Tu comprends? Une fois que tu as tout stoppé, OK, un mot d'ordre, je dois réagir à ce mauvais stress-là. Bien sûr, c'est lorsque tu l'as identifié, tu comprends? Lorsque tu as identifié que non, j'ai du stress, je n'arrive pas par rapport à mes objectifs, je n'arrive pas à l'atteindre. Depuis combien d'années je suis là, je n'ai même pas encore pu peut-être appliquer pour une maison, je n'ai même pas encore pu acheter une petite voiture, rien n'avance et tout ça. Oui, pas mal d'immigrants sont dans ce stress-là. Je dis la seule personne avec qui tu dois être en compétition lorsque tu
entres dans ton nouveau pays, c'est avec toi-même. C'est avec la personne qui ne connaissait rien, la personne qui ne savait même pas comment prendre le métro et qui maintenant prend le métro, prend l'escalier roulant et même fait le selfie. C'est avec cette personne-là. Toi, ton toi d'hier. Tu comprends? Alors, s'il te plaît, mon immigrant de valeur, tu dois pouvoir identifier ce stress-là et appliquer ces outils que je te donne maintenant. Donc, la première chose, de travailler sur ton mindset. À chaque fois, je vais te rappeler là-dessus. Sur cette page-là, je vais te rappeler. Travaille sur ton mindset. Travaille sur tes émotions. Dès lors que tu as fini de travailler sur tes émotions, OK, je dois lâcher prise. Pas mal de situations dépendent de nous, mais il y a pas mal de situations aussi qui peut-être ne dépendent pas de nous. Tu comprends? Alors, dès lors, l'un des outils que j'ai, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire, même dans cet état de non-joie, non-peine, peut-être prendre un voyage, prendre un petit temps, te recadrer dans un lieu. Tu n'es pas obligé d'aller loin, tu n'es pas obligé, d'aller, effectivement, tu n'es pas obligé d'aller loin. Non, prendre un petit temps pour toi. Juste le temps de faire un reminder, de te poser. Donc, le premier outil, c'est vraiment la lâcher prise. Tu comprends? C'est sûr qu'il n'y a pas de stratégie comme tac, 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 tac. Tout est dans des outils que tu vas appliquer. Tu comprends? Tout est dans des outils que tu vas appliquer à chaque jour. Tu vas te mettre à la place et tout ça. Une fois que tu as lâché prise, tu vas commencer à apprendre à gérer ce stress-là. Dès lors que tu gères ce stress-là, OK, je ne me sens pas bien, tu t'es mis dans cet endroit calme, tu as pris un moment, quelques jours pour toi-même, tu dois reconnaître dans quel type de stress tu es. Une fois que tu as reconnu ton stress, tu as pris de la distance avec effectivement ce stress-là. Tu as pris de la distance avec les événements, tout ce qui s'en venait, tous ces défis-là. Tu dois commencer maintenant à apprendre à stopper tes angoisses. Tu comprends? Comment stopper ces angoisses-là, ce stress-là? Par un procédé mental efficace. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas très technique ce que j'entends dire. Je t'ai dit que le stress, on le gère en travaillant sur son état d'esprit, en travaillant sur son mindset. Alors, par tes procédés mentaux, tu vas comme réfléchir en quelques laps de temps. OK, j'ai lâché prise. C'est quoi la prochaine étape? Et je vais te dire à chaque fois dans mes lives, je vais te dire à chaque fois comme je peux, à chaque fois je vais te le répéter. Il faut que tu puisses avoir quelque chose où noter, quelque part où noter. OK, ça n'a pas marché. Je suis arrivée dans mon pays pour par exemple, étudier. Les études n'ont pas marché. OK, parfait. Donc, si les études n'ont pas marché, c'est sûr que c'est pas ma faute. Bien évidemment que j'ai peut-être une part de responsabilité dedans, mais il y a certains facteurs peut-être qui viennent pas de moi. Une fois que tu as pris du recul, tu ramènes tes pensées tu ramènes tes pensées. Une fois que tu as fait cette pause-là, tu ramènes tes pensées à l'instant présent, là, maintenant, le now. Donc, après le lâcher prise, prendre sa distance, faire une pause, se détacher, tu dois te ramener ta pensée à aujourd'hui, à l'instant T. Parce que bien évidemment, quand même on est dans le fossé du stress là, on est toujours là en train de remettre, c'est-à-dire, on est là, on est en train de projeter. Alors que là, présentement,
tu ne te sens pas bien. Présentement, tu n'es pas efficace. Présentement, tu n'es pas performant parce que tu as ce stress-là en toi. Dès lors que tu en tant qu'immigrant, on t'a parlé dans le futur, oui, dans 2 ans, il faut que j'ai ça, dans 5 ans, c'est une situation anxiogène. Parce que le futur, personne ne le maîtrise. Toi et moi, la minute d'après, on ne sait pas. Mais combien de programmes on a mis? Combien de programmation? Alors, tu dois te mettre je pourrais dire, comme dans un cerveau vraiment reptilien. Ramener à là maintenant. OK, là maintenant. C'est quoi que je fais maintenant? Donc, fais effectivement te ramener ta pensée à l'instant présent. Tu comprends? Donc, ne pas penser à, à, à ce délai-là, ce timing-là qui te donne de produire de l'adrénaline ou bien du cortisol, mais ne pas penser surtout au futur, à ce qui s'en vient et tout ça, qui va te procurer de l'anxiogène, non. Mais penser à l'instant présent. Alors que parce que tu n'as aucun pouvoir sur l'instant futur. Et bien évidemment, appeler des ressources de bien-être. Donc, laisse-moi te dire que ton cerveau, en temps normal, il mijote tout ce que toi-même tu mets. Tu comprends? Donc, le cerveau, généralement, est neutre. Si tu veux avoir du stress, tu vas être stressé. Si tu rejettes ce stress-là, et bien évidemment, tout sera beau. Tu comprends? Si tu rejettes ce stress-là, si tu le rejettes, bien sûr, en travaillant sur ton mental, comme je suis en train avec les stratégies que je suis en train de te donner, si tu le rejettes, effectivement, le cerveau va dire, OK, j'ai pas de stress à ça. OK, parfait. Tu comprends? Donc, bien évidemment, si tu retrais, alors, donc, comment mobiliser tes ressources de bien-être? Donc, généralement, te posant des bonnes questions. Pourquoi je ne me sens pas bien? Pourquoi je suis stressée? Comment est-ce que je fais pour me sentir bien? Comment est-ce que je me fais pour me sentir serein par rapport à cet objectif-là que je n'arrive pas à atteindre dans mon nouveau pays? Par rapport à cet objectif-là qui ne vient pas, cette difficulté-là dans mon cursus scolaire en tant qu'étudiant étranger. Comment est-ce que je fais pour me sentir bien dès lors que je n'arrive pas à atteindre mon objectif, dès lors que ma mission que je suis venue, ce que je suis venu chercher dans mon nouveau pays, je n'arrive pas à l'atteindre? Comment faire pour me sentir sereine face à cela, face aux défis? Dès lors que tu vas penser à cela, tu vas effectivement chercher à aller dans ces remparts-là où tu te sens apaisé. Alors, comment est-ce que je vais me sentir serein? Un exemple de réponse à cette question-là. OK. Donc, je vais peut-être recadrer mon objectif. Peut-être que j'avais comme peut-être trop estimé. Peut-être que je ne suis pas encore assez compétent pour le poste pour lequel j'applique. Donc, aller rechercher quelque chose d'autre. Est-ce que j'ai besoin de me réajuster? Est-ce que c'était pas mon objectif n'était pas trop ambitieux? Tu comprends? Alors, comment me sentir bien? Ça, c'est des questionnements que tu dois. Qu'est-ce qui peut faire que je vais me sentir bien? Alors, instantanément, une fois que tu commences à te poser tes questions, à te questionner, comment faire pour bien me sentir en ce moment? Comment faire pour me sentir sereine face aux échecs que j'ai à l'étranger? En quoi est-ce que comment est-ce que je peux m'apaiser? Quelles sont mes ressources de bonheur? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Donc, dès lors que tu commences à penser aux solutions, bien évidemment, ton cerveau prend comme
c'est de l'oxygène. C'est de l'oxygène. Par exemple, tu lui dis, hey, stop, je suis dans du stress, certes, mais je veux pouvoir effectivement sortir de cet état de stress-là, de mauvais stress, bien sûr. Parce que moi, personnellement, j'aime bien le bon stress. Le bon stress me challenge. Le bon stress me permet d'aller de l'avant. Le bon stress vraiment fait que je sors de bonnes choses de moi. Alors donc, c'est vraiment cela. Donc, la première stratégie, comme je te l'ai donnée, c'est vraiment le lâcher prise. Une fois que tu as effectivement lâché prise, tu dois faire une pause. Si c'est ces cours-là que tu faisais, si c'est cet emploi-là que tu as appliqué qui malheureusement qui n'a pas été concluant, parce que ça peut arriver. Hein? Ça peut arriver. Qui t'a dit que quand tu venais de ton pays, tout devait être rose? Ça, je vais faire un autre live avec ce thème-là. Et qui t'a dit que tout doit être comme like, tac, 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 tac? Non. Alors, s'il te plaît, mon immigrant, la première stratégie, c'est cela, lâcher prise. La deuxième stratégie, faire une pause. La troisième stratégie, chercher tes ressources, te ramener à l'instant présent, avec comme une rétrospection. Une fois que tu t'es ramené à l'instant présent, ok, c'est quoi mes ressources du bonheur? En ce moment précis, cette situation de stress que je vis, te poser les bonnes questions. L'une des questions que tu peux te poser, si tu peux le noter, note-le. Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Pendant que j'étais vraiment contente d'immigrer dans mon nouveau pays. Pourquoi est-ce que je me sens comme je me sens? Démotivée. Bien sûr, j'ai parlé des symptômes un peu plus haut. Dans le live, tu pourras, si tu nous rejoins, tu pourras aller voir euh, euh, les symptômes. Comment est-ce que je fais pour me sentir serein? En général, pour se sentir serein, je dois maîtriser la situation, je dois contrôler la situation. Comment est-ce que je fais pour me rendre serein? En quoi est-ce que je suis apaisé? À quoi est-ce que je pense et qui m'apaise dans mon nouveau pays? Donc, pensez à tout ce que tu as la chance de refaire, à toutes les formations auxquelles tu peux avoir droit, à toute l'aide qu'un gouvernement peut t'offrir en termes de recherche d'emploi, en termes de formation, en termes de bourse. Tu comprends? Une fois que tu commences à penser, à avoir ces bonnes questions, quelles sont mes ressources du bonheur? Comment est-ce que je fais pour bien me sentir? Une fois que tu commences à poser ces questions-là, ton cerveau prend de l'oxygène, ton cerveau prend de l'avant, ton cerveau prend maintenant une bouffée d'oxygène. Tu comprends, mon immigrant? Alors, c'est ça. C'est vraiment ce thème-là que je voulais vraiment te partager aujourd'hui. Juste ces 3 conseils-là. Tu ne peux pas transiger sur le futur parce que ça ne nous appartient pas. C'est parce qu'il y a le futur aujourd'hui qu'on est comme excité à donner notre plein potentiel. Alors, s'il te plaît, mon immigrant, s'il te plaît, mon immigrant, vas-y. Tu es venu dans ton nouveau pays pour ton objectif et je te le dis, c'est parce que si tu te retrouves dans cette situation de stress, c'est parce que tu as changé de trajectoire. Alors, si c'est le cas, si tu ne peux pas revenir à ta première trajectoire, alors pose-toi, lâche prise, pose-toi et vis dans l'instant présent. Pose-toi les bonnes questions. En ce moment-là, tu pourras avoir un peu plus de bonnes réponses parce que tu es dans un état neutre et puis tu vas pouvoir prendre contrôle de ton état d'esprit et puis effectivement faire des bons choix. Alors, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce thème-là que j'avais voulu partager avec toi aujourd'hui. C'est vraiment un thème qui touche pas mal d'immigrants.
C'est vrai qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas assez. Mais s'il te plaît, tu es venu dans ce nouveau pays-là pour beaucoup de raisons. Et tu n'es pas seul dans la barque. Tu comprends? Tu as ta famille restant en arrière. Tu as toutes ces personnes-là qui t'ont accompagné. Tu ne peux pas être malade. Tu ne peux pas traîner un mauvais stress. Donc, no stress. OK? Don't stress. De la manière dont ton, ton, ton immigration a commencé, elle ne va pas se terminer comme ça. Non. Tu comprends? Alors, donc, c'était vraiment ce thème-là qui vraiment est venu comme me chercher et dont j'ai voulu parler avec, débattre avec toi aujourd'hui. Alors, donc, si tu as aimé vraiment la vidéo, n'hésite pas vraiment à liker, à partager aussi, à envoyer cette vidéo-là à quelqu'un, même dans un inbox, dans le inbox de tes amis, pour qu'ils écoutent, pour qu'ils puissent identifier déjà le bon du mauvais stress. Et bien sûr, ne pas être no stress en tant qu'immigrant. C'est beau? Alors, parfait. Parce que j'ai besoin des immigrants en santé, des immigrants qui donnent leur plein potentiel et qui développent les grandes nations et qui vont aussi en ramener chez eux d'où ils sont quittés. Alors, s'il te plaît, ne viens pas chercher de maladie qui va vraiment, comme je pourrais dire, ne pas, te permettre de ne pas atteindre ton objectif. Tout simplement parce que tu vas développer une maladie alors que la base, c'était un mauvais stress qui, au lieu de te motiver, de t'envoyer de l'avant, va te mettre en arrière. C'est bon? Alors, donc, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui de parler avec toi. Alors, n'hésite pas à partager. Merci à tous ceux qui étaient avec moi. Merci beaucoup à Sylvie, à Surenade, à Ruth qui était avec moi. Merci, Ruth. Honnêtement, merci beaucoup pour d'avoir tagué tout le monde. Merci. Ah, M. Dominique était là. Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allô Gladys, merci Gladys Coteau, merci à tous ceux qui étaient avec nous. Henriette qui est venue, qui était avec moi, Marie, Guia Sylvie qui était avec moi, Rebecca, et puis bien évidemment tout le monde qui va prendre la vidéo en replay. N'hésite pas à mettre un hashtag replay et puis liker la vidéo. Alors, on s'est dit à vendredi prochain, n'hésite pas à te relaxer. C'est vendredi, on ne se prend pas la tête parce que tout simplement, on va passer du bon temps avec la famille, avec tous ceux qu'on aime. Allez, ça m'a fait vraiment plaisir de te parler aujourd'hui. Prends soin de toi et puis on s'est dit à bientôt pour un prochain live sur cette page d'Académie de la Confiance. Allez, bisous, bye.